Bonjour, bienvenue sur la chaîne, je suis Aou Ferret. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité avant de faire la vidéo parce que j'avais deux sujets. Le premier sujet, c'est dans quel genre d'activité se lancer, en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique si vous voulez. Et le deuxième sujet, c'était comment faire des économies. Bien évidemment, pour pouvoir se lancer dans une activité, il faut un certain fonds. Donc, j'ai un peu hésité entre les deux sujets, mais j'ai plus pensé pour comment faire des économies. Alors, ce sera pour tout de suite. Comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir avoir une meilleure vie, c'est-à-dire ne pas vivre dans la dépendance ou bien vivre avec une calculatrice. Je le dis ça souvent parce que il y a une certaine époque où on partait au supermarché avec une calculatrice parce que on était, on peut dire, très limité. Donc, tu es au supermarché, tu as une calculatrice ou bien ton téléphone, bon, c'est juste pour parler, hein, c'est juste pour vous faire un peu rire, quoi. Alors, évidemment, on ne va pas se balader une calculatrice dans un supermarché, ce serait bizarre. Les gens vont trouver ça un peu bizarre. Donc, tu as ton téléphone discrètement. Quand tu prends un article, au fur et à mesure que tu prends les articles, tu fais le calcul par rapport à ce que toi, tu as dans la poche. Cette situation-là, en tout cas, je sais que nous tous, on l'a vécu à un certain moment de notre vie. Alors, comment faire pour ne plus revivre cette situation? C'est-à-dire, quand tu vas au supermarché, tu prends ce que tu as envie, et puis maintenant, c'est après, aller à la caisse, on fait les calculs et puis tu payes. C'est à ça qu'on veut arriver en fait. Parce que vivre avec une calculatrice, ce n'est pas cool du tout. Vous le savez. Comment faire des économies pour pouvoir se lancer dans une activité? Si on part au supermarché avec une calculatrice, c'est que on gagnait une certaine somme d'argent, mais ce n'était pas suffisant en fait. C'était un peu dans la limite en fait. Donc, comment faire pour ne plus être dans cette limite? Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment faire des économies. Si peut-être vous voulez vous lancer dans une activité en plus de ce que vous faites déjà, il faut évidemment se préparer à ça. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça pour aller faire une activité sans argent. On a besoin d'argent pour faire une activité. En plus de l'activité que nous faisons, peut-être que nous travaillons quelque part ou bien nous vendons quelque part. Donc, si peut-être on veut lancer une autre activité, une deuxième activité, ou bien même augmenter notre marchandise, on a besoin d'argent. Et comment avoir cet argent? Donc, j'ai noté des petits trucs pour que nous tous on puisse en profiter, quoi. Parce que j'ai mis ça en action. J'ai fait ça et puis j'ai vu la suite. Donc, je crois que c'est des bonnes idées. Donc, je voulais vous partager ça. Je disais, pour pouvoir se lancer dans une activité, il faut évidemment avoir un fonds. Donc, le premier fonds que je puisse parler de ça, c'est le crowdfunding. Les Anglais disent crowdfunding, c'est-à-dire, par exemple, je vais me lancer dans une activité, peut-être je dois avoir 1 million. Il se trouve que je n'ai pas les 1 million sur moi. Peut-être que j'ai 400 000 ou bien j'ai 500 000. Et puis, je vais me lancer dans une activité qui coûte 1 million. Le crowdfunding sert à avoir des fonds de d'autres personnes pour pouvoir compléter toi-même tes économies pour pouvoir te lancer dans ton activité. Mais généralement, ça ne marche pas trop en Afrique parce que le niveau financier de tout le monde n'est pas stable. Donc, du coup, le crowdfunding ne marche pas trop ici. On voit souvent sur Internet où les gens lancent des cagnottes pour pouvoir récolter de l'argent, pour peut-être faire un don, bien pour faire telle chose. C'est un peu ça. Mais bon, en Afrique, ça ne marche pas trop parce que le niveau financier des gens n'est pas trop stable. Donc, du coup, eux-mêmes, ils sont en train de se chercher. Ils ne vont pas aller faire du crowdfunding pour aider quelqu'un, mais on peut le faire de façon restreinte en fait. Par exemple, tu fais une liste de certaines personnes que tu es sûr qu'ils vont t'aider. Quand tu vas leur dire, ah, ils sont en train de faire un projet, mais ils sont en train de récolter un peu de fonds. Donc, j'aimerais que tu participes en peut-être donnant 10 000 ou bien en donnant 20 000 francs. Tu fais une liste, quoi, selon tes besoins en fait. Tu fais une liste des gens que tu es sûr qu'ils vont te donner cet argent. Une fois que tu as fait la liste, tu appelles ces personnes-là. Il ne suffit pas d'aller raconter des mensonges aussi. Parce qu'il y a d'autres qui vont voir de ça une opportunité pour aller escroquer des gens. Là, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Quand c'est comme ça gâte un peu le fond de la chose. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Donc, ce n'est pas une occasion pour aller escroquer les gens. Je vous dis en même temps. On se connaît ici. Donc, vous appelez les gens, la personne que vous voulez exposer votre projet ou bien votre problème, vous lui expliquez, vous dites que peut-être vous voulez faire telle chose, mais vous avez déjà une telle somme, mais vous avez besoin de
peut-être 10 000 francs de sa part. Et puis, d'autres personnes vont compléter, ainsi de suite. Ensuite, il va lancer son projet. Je crois que certaines personnes, c'est vrai que tout le monde ne va pas donner. Mais d'autres personnes vont vous donner parce qu'ils ont vu votre bonne foi et puis ils ont vu votre volonté de vouloir faire quelque chose qui va apporter un plus à la société, qui peut-être un jour lui-même, ça va l'aider. Vous pourriez peut-être lui prêter de l'argent un jour. Si votre projet marche et que ça tourne bien, on ne sait jamais. Tout le monde ne va pas donner l'argent, mais je sais que certaines personnes vont donner l'argent. Donc, ayez le courage, ayez la foi et puis priez aussi pour ces sujets surtout. Parce que il faudrait que lorsque vous allez demander l'argent, la personne soit disposée aussi à pouvoir donner cet argent. Par exemple, c'est vrai que la personne est susceptible de vous donner cet argent, mais si peut-être vous avez appelé au moment où peut-être il vient de dépenser une forte somme, donc il ne pourra pas vous aider. Ça peut créer un peu de cassure. Donc, prière, c'est que vous puissiez appeler au bon moment en fait. C'est une manière de parler. Prière, c'est que vous puissiez appeler au bon moment. Alors, le deuxième fonds, c'est un fonds de... Bon, c'est comme c'est quelque chose de personnel en fait. L'autre, c'était quelque chose de participatif, du genre, tu appelles des gens pour qu'ils puissent donner une participation pour ton projet. L'autre, c'est toi-même. Selon ce que tu gagnes. Si peut-être tu ne peux pas faire l'autre manière d'avoir des fonds, c'est-à-dire le crowdfunding en appelant les gens pour demander des participations, toi-même, tu peux faire des économies personnelles sur ce que tu gagnes, si tes revenus personnels en fait. Donc, j'ai un peu réfléchi et puis selon moi, ma manière de gérer un peu mon argent, mes rentrées d'argent, quand je gagne de l'argent, je divise cet argent en plusieurs parties. Par exemple, si tu es payé de 0 à peut-être 200 000 francs, il faut te débrouiller. Mais il ne faut pas que ton loyer soit plus cher de 20% de ton salaire. C'est-à-dire, si je prends l'exemple simple, tu es payé à 100 000 francs et puis ton loyer doit être au maximum 20 000 francs. Il faut te débrouiller. Je ne sais pas comment tu vas faire. Il faut t'arranger. Si tu vas faire le tour du quartier pour chercher la maison la moins chère et qui soit un peu potable, ça est dans ta main. Et puis, il faut prier Dieu aussi pour que Dieu puisse te guider vers cette maison. Parce que tu n'es pas le seul à chercher la maison. La va te dire la vérité. Donc, c'est juste pour ouvrir un peu. Si tu es payé à un exemple à 100 000 francs, ton loyer ne doit pas dépasser 20 000 francs, c'est-à-dire 20% de ton salaire. Il faut t'arranger à ça. Maintenant, si tu peux avoir moins que 20%, alléluia, ça ne ferait que t'arranger. Entre 0 et 200 000, voire même 300 000. Bon, 300 000, peut-être que ce serait un peu tout. Mais en tout cas, 250 000 maxi. Il ne faudrait pas que ton loyer dépasse 20% de ton salaire. De 1. Ensuite, de 2, tu dois te débrouiller pour que tes charges fixes, je veux dire, quand il n'y a pas de charges fixes, par exemple, si tu es le père, celui qui ramène l'argent à la maison, ton transport et ta nourriture ne doivent pas dépasser les 20% dans le mois. Parce que tu as des charges. Tu as d'autres charges qui sont là. Donc, ton transport et ta nourriture ne doivent pas dépasser les 20%. Je ne sais pas comment tu vas faire. Il y a des jours, tu vas devoir manger des galettes à midi. Il faut mettre ça dans ton programme. Ce n'est pas tous les jours on mange poulet. Si tu vas accomplir des grandes choses plus tard, c'est maintenant qu'il faut souffrir. Ce n'est pas plus tard là que tu dois aller souffrir. En ce moment, peut-être tu es déjà vieux et puis il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, il faut souffrir actuellement. Et puis après, tu seras stable. Je préfère ça. Moi, mon exemple, il y a des jours même, je mange des trucs tellement moins chers que les gens se demandent qu'est-ce que j'ai. Ils ne savent pas que j'essaie d'économiser pour faire quelque chose. Ça, ils l'ignorent. Donc, il faut t'arranger tes charges fixes, telles que le transport, la nourriture. Ça ne doit pas dépasser les 20%. Parce que je ne sais pas dans quelle localité tu travailles. Si tu es à l'intérieur, les 20%, ce sera un peu trop parce qu'il y aura un reste. Parce que le transport est un peu moins cher et puis la nourriture est un peu moins chère. Mais quand tu es à Abidjan, il y a des gens qui sont à Poboué et qui travaillent à Yopougon. Imaginez les charges. Ça veut dire que tu dois prendre tous les raccourcis possibles. Tu dois prendre tous les numéros de bus possibles, les moins chers. Je veux dire les bus de 200 pour aller à Yopougon. Donc, il faut te lever tôt et tout. Réduisez au maximum vos dépenses dans ce cas-là. Vous allez voir que ça va vous faire
gagner un plus. Ensuite, il y a la nourriture. La nourriture, hein, asseyez-vous bien. Est-ce que vous savez que des fois, la nourriture coûte plus cher même que le loyer? Peut-être que vous ne faites pas attention, mais faites attention. Des fois, la nourriture coûte plus cher que le loyer. Alors, sur la nourriture, vous devez faire beaucoup attention à baliser, soit à limiter ça au maximum, quoi. Parce que il suffit d'un faux pas et puis paf, tu dépasses le budget et puis toi-même, tu ne sais pas. Hein. Tu es là, tu as dépassé ton budget, tu ne sais pas. Donc, moi, je mets la nourriture dans les environs de 30% du salaire. C'est vrai qu'on veut économiser, mais il ne faut pas manger aussi dans la misère. Genre, manger banane non mûre. Manger banane non mûre avec du sel pour aller se coucher. Ça, ce sera une autre histoire. Ce sera plutôt de la malnutrition. Alors, faites très très attention. Concernant la nourriture, si vous devez ne pas atteindre, en tout cas, arrangez-vous pour être au maximum 30% de votre salaire. Nous sommes déjà à combien? À 70%. 20% pour le loyer, 20% pour les charges fixes, transport, nourriture et 30% pour la nourriture. Si vous êtes célibataire, votre charge en matière de nourriture doit descendre un peu, c'est-à-dire au niveau de peut-être 20% à 25% parce que il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est toi seul ou bien toi et puis ta chérie. Ça doit baisser un peu pour que les 5% tu puisses les récupérer ailleurs en fait. Alors, pour la nourriture, les 30% c'est pour ceux qui sont en couple et qui ont des enfants. Voilà. 30% c'est pour ceux qui sont mariés ou bon, qui ne sont pas mariés forcément, mais qui vivent en couple avec des enfants. Là, c'est 30%. Arrangez-vous pour ne pas dépasser les 30%. Et pour ne pas dépasser les 30%, les stratégies que moi je mets en place, c'est que je vais dans les marchés les moins chers possibles. Je prends l'exemple toujours d'Abidjan. Tu es à Abidjan, peut-être tu habites à la Riviera. Le marché de la Riviera Palmyrin coûte plus cher que le marché d'Adjamé, nous sommes d'accord. Donc, tu ne peux pas aller faire ton marché au marché de la Riviera, sauf pour les petits trucs du genre, peut-être il y a des trucs qui ne coûtent pas tellement cher, peut-être dans l'ordre de 500 000 francs qui manquent dans la cuisine. Là, tu peux aller acheter là-bas, mais il faut plutôt faire son marché, un genre de marché de gros. C'est-à-dire que tu fais le marché du mois ou bien le marché des 2 semaines. Selon ton frigidaire ou bien si tu n'as pas de frigidaire, tu t'arranges, mais tu fais un marché de gros. Il ne faut pas payer la nourriture en détail. Payer la nourriture en détail aussi, ça fait dépenser. Arrangez-vous. Allez-y dans le marché le moins cher possible. Vous partez faire le marché de 2 semaines. Donc, allez-y dans le marché le moins cher possible. Souvent, quand tu vas, par exemple, à Djamé, tu as un large choix même de produits, en fait. Peut-être qu'au marché de Riviera, il y a tel produit qui va manquer là-bas. Bon, tu vas faire le tour du marché, tu ne verras rien. Alors que si tu vas à Djamé, le produit que tu recherches à Riviera que tu n'as pas eu, tu peux avoir ça même en plusieurs variétés. Donc, il faut aller faire son marché dans le marché le moins cher possible et puis faire son marché en gros. Ça va diminuer beaucoup les dépenses au niveau de la nourriture. Et puis, il faut varier. Il faut varier. Ce n'est pas tous les jours on mange poulet, comme il le disait tout à l'heure. Ce n'est pas tous les jours on mange poulet. Tu peux faire des plats avec du poulet, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Et puis mettre d'autres plats, je ne sais pas, voyez vous-même. Vous verrez que ça va beaucoup vous aider. Et puis, il faut aussi aller au supermarché, souvent pour acheter certaines choses là-bas. Parce que là-bas, c'est un peu plus abordable qu'au marché, même souvent. Donc, vous partez au supermarché et il y a des supermarchés qui font souvent des réductions sur certains produits. Donc, si vous êtes au supermarché et que vous voyez des produits où il y a des réductions, allez-y là-bas. Votre objectif, c'est d'économiser. Donc, s'il y a des produits dont vous avez besoin et qui sont en promotion, ça ne fait que vous arranger. Donc, vous achetez et puis, bon. Maintenant, quand vous faites le marché, il faut diviser le marché aussi en plusieurs parts. Parce que peut-être vous êtes 4 ou 5, ça dépend du nombre de personnes qui se trouvent dans la maison. Quand tu fais le marché, il faut voir le nombre de personnes qui se trouvent dans la maison pour faire le marché. Selon toi, tes prévisions. Si tu as fait peut-être un marché de 2 semaines ou bien un marché du mois. Et puis par rapport à ça, maintenant, tu divises le marché. Par exemple, le gombo, peut-être, c'est pour préparer peut-être 2 fois dans le mois ou bien 3 fois dans le mois. Tu fais 3 tas. Si tu veux mixer pour mettre au frigidaire, si tu n'as pas de mixeur, mais bon. C'est quelque chose pour conserver la nourriture, il faut forcément avoir un frigidaire.
Donc, tu divises en 3 parts. Si c'est la viande, tu as acheté peut-être viande 1 kilo. Peut-être c'est pour faire 2 sauces, tu divises en 2. Parce que c'est tout ensemble. Tu peux prendre tout pour préparer. Maintenant, après, tu es là, tu es bloqué. Tu es obligé d'aller acheter peut-être du poisson, bien de la viande pour mettre dans l'autre tas de bonbons qui était là. Or, il était prévu que 1 kilo de viande devait préparer 2 sauces. Donc, il faut voir tous ces petits détails. Peut-être que ça allait de rien, mais tout ça compte. Donc, il faut respecter ces règles. Il faut mettre des choses en place. Il faut varier la nourriture, mais de façon précise, de façon économique et de façon intelligente. C'est facile à faire. Vous allez le faire. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez commencer à mettre ça en pratique, ce sera facile. Vous allez vous retrouver et puis vous allez mieux gérer la chose. Alors, pour le côté nourriture, je crois que c'est suffisant. Ensuite, nous avons utilisé 70% du salaire, il nous reste 30%. Je veux dire, on va prendre 10% pour les imprévus. C'est-à-dire que quand quelqu'un va tomber malade, il faut qu'on soigne cette personne. Ou bien il y a quelque chose, en tout cas des imprévus, 10% pour les imprévus. Après ça, je crois qu'il va rester 20%. Et les 20%, vous devez faire peut-être 10 à 15% d'économie. C'est-à-dire une épargne, vous voyez, entre 10 à 15% pour les 20% qui vont rester. Entre 10 à 15% d'économie. Et vous avez 5% pour les habillements, du genre, si tu veux acheter un habit à ton enfant, ou bien à ta chérie, à ta femme, ou bien acheter quelque chose. Je ne sais pas, vous voyez de quoi je vais parler. On ne va pas porter les mêmes habits durant toute l'année. Donc, vous voyez. Et puis, par rapport à ça, vous allez jongler en fait. Maintenant, si vous suivez véritablement ce que j'ai dit, je crois que ça va aller. Si vous gérez bien même, vous aurez un plus quelque part que vous pouvez mettre sur l'épargne et puis ça va beaucoup vous aider. En tout cas, ce sont les idées que moi j'ai développées. Et si vous avez d'autres idées aussi, vous pouvez mettre dans les commentaires. Ça va aider d'autres personnes. Moi-même, ça peut m'aider aussi à pouvoir mieux gérer l'argent qu'on gagne et à pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir s'organiser dans une activité pour que vraiment notre vie soit un peu plus agréable. Que notre vie soit meilleure. Voilà. Pour que notre vie soit meilleure. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne Aou Ferrer. Vous aurez des vidéos intéressantes sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.